Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin. Nous allons évoquer dans notre émission d'aujourd'hui un concept cher à Voltaire, celui du fanatisme religieux. La religion est-elle fanatique par essence? Les religions sont-elles toutes des formes de fanatisme ou dans quelle mesure? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre, mais voici d'abord notre générique. Eh bien, le sujet de notre émission d'aujourd'hui nous a été inspiré par la publication d'un livre du professeur Elie Barnavi, un livre intitulé « Les religions meurtrières », livre paru aux éditions Flammarion, dans une collection qui s'appelle justement Café Voltaire. Et j'ai bien entendu invité Elie Barnavi à notre émission. Vous avez été professeur d'histoire, notamment d'histoire des religions à l'université de Haïfa. Excusez-moi, de Tel Aviv. Vous avez aussi été ambassadeur d'Israël auprès de la République française et aujourd'hui vous dirigez scientifiquement le musée de l'Europe. Vous êtes mon premier invité. Second invité, c'est quelqu'un qu'on connaît bien à La Pensée et les Hommes, puisque vous êtes Shemsi Sheref Khan, membre du conseil d'administration de La Pensée et les Hommes. Vous êtes de tradition culturelle musulmane et vous avez organisé, sous l'égide de La Pensée et les Hommes, plusieurs colloques qui posaient la question justement de la place de l'humanisme musulman dans la société d'aujourd'hui. Mais je reviens à l'auteur du livre. On parle dans notre titre de fanatisme des religions, mais vous allez plus loin, Elie Barnavi. Vous dites les religions sont meurtrières. Oui. En fait, vous savez, c'est un titre d'éditeur. Ah, c'est pas vous qui êtes responsable. Pour dire, il aurait fallu dire quelque chose comme la part meurtrière de religion, ce qui est tout de même différent. Tout à fait. Mais bon, vous savez... Ce qui est moins totalisant, si on veut les dire. éditeurs ont des raisons que la raison ne connaît pas. Enfin bon, on l'appelait comme ça. Et l'idée n'est pas tellement de parler du fanatisme religieux en tant que tel. Je veux dire, ça, c'est intéressant en soi, mais ce n'est pas ce qui m'occupe dans ce livre. Disons qu'à l'intérieur d'une communauté religieuse qui se comporte en fanatique, je dirais, à la limite, c'est leur problème. Ce qui m'intéresse en revanche, et c'est par cela que la religion... Ce sont les effets, C'est l'articulation de la religion et de la politique. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'enseigne, c'est ça que je traque depuis 30 ans déjà. C'est comment on en arrive à une situation de guerre de religion. On arrive à une situation de guerre de religion lorsque la religion investit le champ politique. Ou lorsqu'il n'y a pas de différence très précise, très définissable entre le droit ou la politique et la religion. Vous dites vous-même, je crois, dans le premier ou second chapitre de votre livre, qu'il y a des langues où le terme religion n'existe pas. C'est au fond le terme droit qui loi qui remplace le mot religion, notamment dans la religion musulmane et aussi dans la religion juive. C'est le cas de deux autres monothéismes, si vous voulez. C'est-à-dire, ce que j'affirme avec beaucoup de force, c'est que le bonheur de l'Occident, ça a été la laïcité. Et la laïcité, on l'oublie trop souvent, laïque était mot d'église, séculier était mot d'église, et ce qui a permis au christianisme de se distinguer du politique, eh bien, c'est cette distinction qui existe d'emblée dans le christianisme. Pour une raison qui est historiquement évidente, c'est qu'il y a eu un État, l'Empire romain, à l'intérieur duquel est venue se couler une nouvelle religion. Et donc, une religion qui a eu du mal à s'imposer, qui a eu des siècles à s'imposer. Et qui a dû donc prendre en considération le fait qu'il y avait là un autre maître, n'est-ce pas? Et donc l'empereur. L'empereur. Et donc cette dualité entre l'empereur et Dieu, entre Dieu et César, est consubstantielle au christianisme.
Alors que dans les deux autres grands systèmes monothéistes, dans le judaïsme et dans l'islam, cette distinction primordiale n'existe pas. Dans le judaïsme se constitue par la mise en place d'un système monothéiste, et dans l'islam, le prophète a une révélation religieuse, bien sûr, et se taille un royaume qui est censé servir d'outil à cette religion. Donc vous voyez que cette distinction-là n'existe pas, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mot pour dire religion. Il y a des mots d'emprunt. L'arabe dit din, donc la loi, l'hébreu dit dat, qui était mot emprunté au persan, et le manque de mots dit qu'en fait, il n'y a pas de réalité. Il y a une réalité englobante, mais il n'y a pas une activité humaine distincte d'autres activités humaines qui serait la religion. Pour ça, il faut aller en Occident. C'est une très vieille tradition occidentale. Vous opposez aussi le christianisme aux deux autres religions en disant le christianisme est fort centré sur l'orthodoxie, alors que l'islam et le judaïsme sont beaucoup plus orientés vers l'orthopraxie, donc vers les pratiques. Et je pense que vous dites à un moment donné, tiens, un rabbin disait, oh, ce qui compte, c'est pas de croire en Dieu, mais c'est de suivre la pratique du judaïsme. Absolument. Il faut quand même croire en Dieu. Je crois que c'est une condition, mais ce n'est pas une question, si vous voulez. C'est pas, à la limite, ça, on peut envisager, je connais des juifs pratiquants, très pratiquants, qui obéissent non pas aux 613 commandements, c'est beaucoup, mais enfin à beaucoup de commandements, et qui ne croient pas en Dieu. C'est une discipline de vie, c'est une loi, et je pense que l'islam est aussi d'abord un code de loi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de théologie juive jusqu'au XIXe siècle. Et cette théologie juive, en Allemagne, a été largement s'est posé des questions que s'est posé le christianisme luthérien, par exemple. Toutes ces questions qui sont énormes, n'est-ce pas, les questions de la foi, du rapport entre foi et raison, des limites de l'obéissance à Dieu, toutes ces questions-là qui ont agité les penseurs, les théologiens chrétiens, n'ont pas vraiment intéressé les penseurs juifs qui se sont concentrés sur ce qu'il faut faire plutôt que sur ce qu'il faut croire. C'est pour ça que c'est vrai. C'est d'abord une orthopraxie avant d'être une orthodoxie. Ce n'est pas la pensée droite qui compte, c'est l'action droite. Oui, est-ce qu'à partir de là, on peut dire, pour reprendre en filigrane le titre de votre livre, que le christianisme est moins meurtrier que l'islam? Parce que sur l'islam, vous avez des chapitres extrêmement nets et qui montrent combien ce type de pratique religieuse peut entraîner des dérives. Non, on ne peut pas dire ça. L'histoire ne corrobore pas cette... Aujourd'hui, oui, l'islam politique est le grand problème. Hier, ça a été plutôt le christianisme. C'est-à-dire, ce que je dis aussi, c'est au-delà de ces distinctions qui sont intéressantes en soi, c'est qu'il est inutile d'aller chercher dans les textes les raisons du comportement des fidèles. C'est-à-dire, si vous cherchez dans l'islam, dans le Coran, des sourates meurtrières, vous les trouverez. Et si vous cherchez des sourates iréniques, vous les trouverez aussi. Vous ouvrez la Bible, ça dépend quel livre vous lisez. Il y a des livres un peu guerriers dans la Bible. Absolument. À l'inverse, si vous lisez les évangiles, pas plus iréniques que les évangiles, bon, ça n'a pas empêché les croisades, ça n'a pas empêché l'Inquisition. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut s'interroger sur les conditions sociales, culturelles et politiques du temps pour voir comment les fidèles choisissent de lire leurs textes sacrés. Et il est trop facile, vous savez, c'est ce qu'a fait Redeker, par exemple, n'est-ce pas? Robert Redeker, il a un problème avec l'islam militant. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le Coran et il s'interroge sur ce qui se passe. Mauvaise démarche. Ça ne lui apprendra rien. Sinon, il ne comprendra jamais pourquoi il y a eu un islam à Cordoue et pourquoi il y a un islam iranien. Ce sont les mêmes textes. Mais ce sont deux réalités politiques différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette articulation-là. À quel moment et pourquoi et de quelle manière la religion investit l'ensemble du champ politique et se mue en idéologie militante. C'est ça que je trouve fascinant, intéressant et bien sûr angoissant. Et aujourd'hui, vous voyez dans l'islam cette articulation
assez étroitement fixé. Qu'est-ce que vous en pensez, Shamsi Cherif Khan? Mais la partie de l'explication par rapport à la lecture des textes, comment choisit-on de lire les textes? Comme disait Mohamed Charfi, que nous avions invité à un de nos colloques, il faut apprendre à lire le Coran avec les yeux du XXIe siècle. Donc, il dit très clairement qu'on peut choisir la façon dont on lit les textes, ou en tout cas laisser tomber certains passages en considérant que ça ne correspond pas aux conditions de vie d'aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est toute la clé du problème et de la solution. Comment les musulmans d'Europe, par exemple, parce que c'est avec eux qu'on vit, choisissent-ils de lire le Coran? Avec quels yeux, avec quel filtre, si j'ose dire, et comment, surtout, interprètent-ils les choses en fonction des conditions de notre époque. Et ça, je pense que c'est primordial, et c'est, puisque ce ne sont pas les textes, effectivement, qu'il faut prendre à la lettre, puisqu'il y a moyen, justement, de les interpréter de différentes façons, de les lire de différentes façons. Quel choix fait-on aujourd'hui? Les uns choisissent de faire une lecture littéraliste que nous condamnons, d'autres essayent d'en faire une lecture plus, disons, progressiste et tournée, plus ouverte, plus tournée vers l'avenir, ainsi de suite, qui est considérée comme étant hérétique par les fondamentalistes. Mais je pense que c'est ça, ce qui concerne l'islam d'Europe, c'est ça le nœud du problème, selon l'analyse que je fais personnellement. Oui, mais nous savons aussi combien, en Europe, les gens qui pratiquent la religion musulmane sont sous l'influence plus ou moins directe de responsables religieux qui ne sont pas, eux, européens, qui sont extra-européens, qui sont envoyés dans nos pays, peut-être justement pour faire foisonner ce lien entre le droit, la charia et la foi. Ah, je ne vous apprends rien en disant qu'il y a des gens qui viennent d'Arabie Saoudite et d'autres pays purs et durs en matière d'islam et qui dispensent ici des visions, des idées qui ne sont pas intégrées au modèle européen ou au modèle occidental, parce que vous reprenez dans votre livre, Elie Barnavi, la notion de modèle occidental, en mettant d'ailleurs en cause les États-Unis, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais pour en revenir à votre remarque par rapport à l'influence de l'étranger, déjà en 1974, quand notre législateur a voté la loi qui reconnaît l'islam dans notre pays, pour dire les choses simplement, il a bien insisté sur son souhait de favoriser l'émergence d'un islam belge soustrait aux influences étrangères. C'est intéressant de reprendre ça aujourd'hui, de retrouver en tout cas, parce que c'est quelque chose dont on n'a plus jamais entendu parler, et soustraire l'islam belge aux influences étrangères, ça ne se fait pas comme ça, ou en tout cas c'est pas la tendance naturelle, c'est que du contraire. Alors, puisque la tendance, enfin, ces influences étrangères sont, on ne peut plus présentes aujourd'hui, quelle est la volonté politique des uns et des autres, des musulmans de notre pays, des dirigeants de notre pays, des 95 autres % de citoyens de ce pays qui ne sont pas des musulmans, quel est leur projet de vivre ensemble avec les musulmans, et dans ce sens-là, quel serait cet islam belge soustrait aux influences étrangères et quelle est la volonté politique et les moyens qu'on se donne pour y arriver, parce que ça ne se fera pas tout seul. Alors, dans la mesure où les textes laissent effectivement une part à la volonté humaine, j'ai coutume de dire que l'islam n'est jamais que ce que les musulmans en font, et le musulman n'a de compte à rendre qu'à Dieu de la façon dont il assume son islamité. Mais c'est comme ça, ça a été comme ça depuis le début, c'est comme ça aujourd'hui, si évidemment on fait abstraction de l'énorme influence des religieux de tout acabit, parce que parmi eux il y a ce qu'on appelle aussi des théologiens ignares, qui savent à peine lire le Coran, ou peut-être même pas, et leur influence est évidemment extrêmement néfaste. Et dans ce contexte-là, moi je pense, mais peut-être que l'historien ou le sociologue des religions me démentira en disant il y a un déterminisme de l'histoire et ce serait un peu rêvé de vouloir, par la volonté humaine, de modifier le cours des choses. Dans notre famille philosophique, on pense que l'homme a une certaine volonté et possibilité d'influer sur le cours des choses qui le concernent, d'où notre
attachement à cette idée de progrès de l'humanité. Si l'humanité n'a pas les moyens d'arriver à ce progrès, ben, il faut cesser de rêver. Mais c'est dans ce sens-là que je dis il faut avoir la volonté politique et se donner les moyens de le faire pour que l'islam belge soit soustrait à ces influences étrangères. Et là, on peut entrer dans le vif du débat. C'est quoi cet islam soustrait? Qu'est-ce que ce serait comme islam? Parce que c'est un islam encore à inventer, je pense, d'une certaine manière. Est-ce qu'il serait possible pour quelqu'un qui appartient à cet islam-là de dire, comme me disait le professeur Barnavi il y a un instant à propos des Juifs, moi je ne suis pas croyant, dit un Juif à son rabbin, est-ce qu'il serait possible d'entendre dans la bouche d'un musulman disant dans sa communauté, moi je suis musulman mais je ne suis pas croyant? Est-ce que c'est possible? C'est, je pense, en tout cas beaucoup plus inhabituel, si j'ose dire, parce que c'est une attitude un peu d'intellectuel, ça. Donc le commun des mortels parmi les musulmans ne peut même pas comprendre qu'on puisse s'exprimer de cette façon-là. Si on se donne la peine de l'expliquer, peut-être qu'il comprendra. Et déjà, quand on parle de musulmans laïcs, par exemple, on voit à quel point ça paraît antinomique en tout cas aux musulmans, même parfois aux laïcs, mais dans ce sens-là, oui, dire qu'on est musulman, communautés, je pense, voilà, dire qu'on est musulman mais qu'on n'est pas croyant, oui, il y en a qui disent je suis de culture musulmane, et ça existe évidemment, mais ça veut dire d'abord qu'on n'a pas envie de s'exprimer sur l'aspect foi ou pas, croyance ou pas, puisque considère que ça relève de la sphère privée. Donc si quelqu'un a envie de s'exprimer à ce sujet, il peut le faire. Mais si quelqu'un dit « je suis de culture musulmane », ça peut vouloir dire soit que justement il n'a pas envie d'aborder cet autre aspect personnel des choses, soit qu'il veut tout simplement mettre l'accent sur le fait qu'il est fort éloigné de la confession au sens strict du terme, voire même de la foi, mais il reste, disons, marqué quelque part par sa culture, parce qu'on ne fait pas abstraction de sa culture dans laquelle, quelque part, on est né, on a été formé, ainsi de suite, même si on a évolué. Oui, et dans cette culture, il y a en filigrane l'éternelle opposition entre le monde juif et le monde musulman. Qu'est-ce que... Non, en fait, du point de vue des structures religieuses, si vous voulez, l'islam est beaucoup plus proche du judaïsme que le christianisme. C'est au Moyen-Âge... Les érudits juifs et musulmans avaient coutume de se moquer de leurs compatriotes chrétiens qu'ils traitaient volontiers ensemble de païens, de polythéistes, puisqu'il y avait la Trinité, oui. La Trinité. Et les saints, ça c'est quelque chose que... bon, alors que là, il y a deux monothéistes durs, n'est-ce pas? Et donc de ce point de vue-là, si vous entrez dans une église, dans une mosquée, vous entrez dans le même espace, dans un espace nu où l'homme est seul devant Dieu. En revanche, du point de vue des comportements politiques et de l'autodéfinition de l'individu, l'islam est plus proche du catholicisme dans ce sens où c'est une religion universaliste, à prétention universelle. C'est pour ça qu'on peut se dire juif laïque ou juif athée ou juif ce que vous voudrez, parce que juif c'est aussi un peuple, c'est une définition ethnique. Mais dire un musulman athée, c'est comme vous disiez, un catholique athée. Ça n'a pas grand sens. Ça n'a pas grand sens. Parce que si on se définit comme catholique, c'est que l'on croit à l'Église. On peut se dire de culture catholique. C'est une manière de contourner le problème. En revanche, dire qu'on était musulman laïque, ça c'est possible. Et d'ailleurs, je me souviens d'une conférence du moufti de Marseille, Ben Cheikh, qui disait « Moi, je suis un musulman croyant et laïque ». Il entendait par là... Il disait « Je suis un musulman croyant et laïque ». Oui, que voulait-il dire? Il voulait dire par là qu'il comprenait et qu'il adhérait à la vision de la République française, en l'occurrence. Donc à la notion de séparation de la religion et de l'État. Et donc du repli de la religion sur une communauté. À ce moment-là, on peut laisser déployer sa foi, mais qu'il comprenait très bien et qu'il adhérait à un système qui sépare la politique de la religion. Dans les fondements de l'islam, il y a un amalgame entre la politique et la religion. Enfin, entre la loi, entre la morale. C'est exact, c'est même l'une des difficultés. Mais vous savez, les hommes ne vivent pas en théorie, ils vivent dans la vie réelle. Et dans la vie réelle, il y a des accommodements
je ne connais pas un seul système, quel qu'il soit, qui soit fidèle à 100% à ses propres préceptes. Prenez la démocratie, par exemple. On pourrait dire beaucoup de choses sur l'écart entre la théorie et la pratique. Il en va de même de l'islam, il en va de même du judaïsme. Et donc, je pense que c'est ça la piste qu'il faudrait pouvoir suivre. Et comment faire pour créer, c'est un début de réponse à votre question, on est très loin du compte, bien sûr. Il y a un islam belge, un islam français, un islam européen. C'est un islam qui resterait fidèle au dogme, je ne sais même pas si on peut parler de dogmes religieux en islam, enfin, admettons. Aux traditions, disons, aux traditions religieuses, au système de croyance, au texte sacré, et qui, en même temps, accepterait ce qui est devenu depuis longtemps déjà l'un des fondements de cette civilisation politique, qui est la laïcité, dans ce sens, non pas dans le sens belge du terme, c'est un courant philosophique ici, mais dans le sens neutre, politique, je dirais, légal du terme, c'est-à-dire un système qui permette aux communautés de vivre les unes à côté des autres sans se sauter à la gorge et qui dit, voilà, ça c'est le domaine de Dieu, ça c'est le domaine des hommes, et l'un n'interfère pas dans l'autre. Et si vous posez le problème comme ça, je suis persuadé, enfin je connais un peu moins bien ce qui se passe ici plutôt que chez le voisin du Sud, en France je connais un peu mieux, je lis beaucoup d'études, vous trouverez qu'il y a une vaste majorité de musulmans français, par exemple, mais il n'y a pas de raison d'imaginer a priori que ça se passe différemment ailleurs, qui accepteraient volontiers ce modus vivendi. Et je pense que les classes politiques font une lourde erreur en n'allant pas chercher les alliés là où ils se trouvent. C'est-à-dire, moi je dis toujours qu'on ne vaincra jamais l'antisémitisme tout seul. Les juifs ne peuvent pas. Et d'ailleurs, l'antisémitisme n'est pas un problème juif, c'est un problème global de la démocratie. Il en va de même de l'islamisme, il en va de la violence musulmane. Sans des alliés nombreux, c'est d'abord un travail qui doit être fait au sein des communautés musulmanes. Sans des alliés chez les musulmans, on ne fait rien de bon. Malheureusement, ce n'est pas là qu'on cherche des alliés. On va les chercher, chez les plus vociférants, souvent les plus extrémistes. Et ça, souvent les mieux organisés aussi. Toujours les mieux organisés. C'est pour ça qu'on a peur. Et moi, je le vois. J'ai vu en France, je prends l'exemple dans ma propre communauté, si je puis dire. Vous prenez la communauté Chabad, vous voyez, qui est une communauté très ultra-orthodoxe, très à droite, qui prend l'annexion de territoires occupés. Les autorités municipales et nationales françaises sont tétanisées. Parce que quand ils demandent quelque chose, on leur donne. Généralement, parce que si on ne leur donne pas, ils disent ils sont antisémites. Donc, il y a une espèce de chantage aux extrêmes et qui joue toujours en faveur des extrémistes. Et ça, c'est quelque chose qui politiquement est désastreux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière cela la question du prosélytisme ? Parce qu'il y a au sein du monde juif le prosélytisme de ces factions radicales de droite, mais il y a surtout, quand on voit l'état du monde, l'intense prosélytisme qui est favorisé en faveur de l'islam. On voit que l'islam se répand partout dans tous les continents et que beaucoup de penseurs, beaucoup de théoriciens de l'islam revendiquent cela comme un acte réel et une victoire du monde musulman. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi vrai, parce que l'islam avance ici, il recule là-bas, il y a d'autres formes. Vous trouvez que l'islam recule? Il y a des formes de prosélytisme évangélique, protestant, donc, oui, bien sûr, en Afrique, et en Amérique latine qui sont étonnants. Et je dirais que la religion conquérante aujourd'hui, assez curieusement, c'est plutôt l'évangélisme de cette eau-là, plutôt que l'islam. Mais ailleurs, c'est vrai, vous avez raison, en Afrique occidentale, c'est encore le cas. Je veux dire, on a là un problème qui n'est pas un problème religieux, ou qui n'est un problème religieux que par réverbération. On a affaire à un énorme problème politique. Si vous le considérez de nouveau à l'intérieur des sociétés occidentales, en Belgique, en France, en Grande-Bretagne et ailleurs, le problème est évidemment un problème d'intégration, est un problème de respect de la loi, est un problème de la manière dont la société d'accueil considère ses propres valeurs. Ça, c'est un problème énorme, n'est-ce pas,
quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir. Et ça, on pourrait discourir pendant des heures sur la manière dont les sociétés d'accueil ont reculé sur ce point pour toutes sortes de raisons qui tiennent au souvenir de la colonisation, qui tiennent à l'individualisme forcené de nos sociétés, au fait que plus rien n'est véritablement sacré. Et à partir de ce moment-là, je parle donc de valeurs laïques, si vous voulez, pour dire vite. Donc, on accepte on accepte qu'un système parfois violent, en tout cas très revendicatif, empiète sur nos libertés. Et donc on assiste à un phénomène qui est extrêmement pernicieux, qui est l'autocensure. C'est-à-dire qu'on dévance. On ne va pas présenter un opéra de Mozart dans l'un des opéras de Berlin sans que rien ne demande quoi que ce soit, mais parce qu'on a peur à l'avance de ce qu'on interdit une pièce de Voltaire, on commence à se comporter comme si nous avions intériorisé nos propres faiblesses. À partir de ce moment-là, tout est possible. Et on le fait aussi parce que ça vous démontrez dans votre ouvrage, vous le dites, la religion, c'est d'abord un phénomène politique. Je rappelle aux personnes qui nous suivent que vous avez écrit, Élie Barnavy, un livre intitulé « Les religions meurtrières », ouvrage publié à Paris aux éditions Flammarion dans la collection Café Voltaire. Shemsi Cheref Khan, Élie Barnavy, merci beaucoup pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.